Bonsoir à tous. Il y a 25 ans étaient assassinés les moines de Tibérine pour avoir choisi de rester aux côtés du peuple algérien durant la décennie noire, la vague de terrorisme islamiste qui a meurtri ce pays dans les années 90 et a fait entre 100 000 et 200 000 victimes. Pour faire mémoire aux chrétiens donnés à l'église d'Algérie d'hier à aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monseigneur Claude Raux, évêque émérite de la Guat-Gardaïa. On l'entendra dans quelques instants. Mais pour commencer, quelques repères géographiques. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord, bordé par la Méditerranée. Il partage ses frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. Le désert du Sahara représente plus de 80% de son territoire sur environ 43 millions d'habitants. La moitié de la population en Algérie a moins de 20 ans. Sur le plan religieux, l'islam sunnite est la religion d'État. Côté chrétien, selon la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, on compte entre 6 000 et 10 000 catholiques et 30 000 protestants. La plupart sont des étrangers, beaucoup des étudiants ou migrants d'origine subsaharienne ou des travailleurs expatriés. L'Église catholique en Algérie est répartie en 4 diocèses, Alger, Constantine, Oran et Gardaïa. Monseigneur Claude Raux, un grand merci de nous retrouver. Bonjour, heureux de vous revoir. Voilà, absolument. Vous étiez venu il y a quelques années. À l'époque, vous étiez encore évêque de la Guat-Gardaïa, donc le Sahara algérien. Quelques mots pour vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes entré chez les Pères Blancs, c'était en 1964. Vous avez passé donc une 50aine d'années en Algérie. Et donc, de 2004 à 2007, vous avez été évêque du diocèse de la Guat-Gardaïa, qui est étendu sur 2 millions de kilomètres carrés. De retour en France, vous êtes engagé à présent dans le service national pour les relations avec les musulmans, qui est un service qui dépend de la Conférence des évêques de France. Alors, on va bien sûr évoquer avec vous cette petite église d'Algérie avec ces figures si marquantes et les visages d'aujourd'hui de cette église. Mais on va aussi évoquer ce qu'il se vit dans ce pays. On l'a suivi, nous aussi, au moment des élections, il y a un an. Les tensions qui traversent la société algérienne. Il y a des manifestations, il y a le mouvement du Irak qui est né en 2019 et qui réclame un changement de système. Voilà, quel regard vous portez sur ce qui se vit là-bas, et notamment pour les jeunes? Vous voyez des mamans avec leurs poussettes, des jeunes défiler pacifiquement, d'autres qui maîtrisent ceux qui auraient tendance à avoir des actes de violence. On se dit qu'il y a toute la résurgence d'un peuple qui montre qu'il est maître de la rue, et aussi qu'il entend voir changer, disons, le type de gouvernement autrement que par la violence. Et ça, c'est beaucoup. Moi, je crois que ça a été mon sujet d'étonnement, et je n'ai pas été le seul à avoir cet étonnement-là. Est-ce que ça se passe pacifiquement? Oui. Une jeunesse qui est confrontée aussi au chômage, l'essentiel de la population qui a moins de 20 ans. Voilà, il y a des perspectives. C'est quoi les perspectives pour les jeunes aujourd'hui en Algérie? Actuellement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de perspectives, même pour les universitaires. Si vous voulez, il y a très peu de postes de travail et tout est bouclé. La perspective, ce serait une relance économique de l'ensemble du pays, qui dépend beaucoup actuellement encore du pétrole, mais ce serait une diversification de l'économie et de l'industrie. Et pour le moment, c'est un peu l'échec, il faut avouer. Alors on en revient à ce visage de l'Église, ces visages d'hier qui ont été donnés à l'Église, à l'Algérie. Évidemment, on se rappelle bien de ce qui s'est passé dans la décennie noire. On a à KTO couvert la béatification des 19 martyrs, des religieux, des prêtres, et donc parmi eux les moines trappistes. Dites-nous un peu, on sent qu'il y a eu quand même une semence extrêmement forte qui a été déposée sur la terre algérienne. Quel témoignage de vie ces figures-là, simples prêtres, simples religieux, laissent-ils, et j'allais dire aujourd'hui,
aujourd'hui, dans un monde qui est traversé par des tensions, de l'extrémisme dans des tas de zones du monde, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire aujourd'hui ? Moi, je remonterais beaucoup plus loin dans l'histoire. Et je crois que nous avons hérité, ma génération a hérité aussi du travail des missionnaires, des religieux, des religieuses, des laïcs, qui se sont investis depuis très longtemps dans le développement de l'Algérie, alors que finalement, au moment de la colonisation, alors que l'État français, à ce moment-là, ne faisait pas beaucoup pour la population algérienne de souche. Et je pense à l'un de mes prédécesseurs, Monseigneur Mercier, qui a fondé des dizaines de centres de formation professionnelle pour pouvoir donner aux jeunes la possibilité d'aller s'investir dans l'industrie du pays qui était celle du pétrole. Et ils ont su prévoir. Et nous avons des anciens élèves qui sont maintenant grands-pères ou arrière-grands-pères, qui ont fait leurs études, qui ont appris leur métier dans nos centres de formation professionnelle, qui sont allés dans nos collèges, les femmes sont allées se former chez les sœurs. Et il faut aller très loin, il faut aller au moins une centaine d'années. Et ça aussi, nous avons bénéficié de tout ce mouvement, de tout cet effort qui a été déployé pendant la colonisation, et si bien qu'au moment où l'Algérie a acquis sa liberté, le cardinal Duval, lui-même en tête, a pris position pour que l'Algérie puisse se déterminer elle-même de son avenir. Et puis lui aussi était issu de ce mouvement d'une église qui s'investit aussi pour la population algérienne de base. Alors, ma génération, nous entrions dans ce mouvement-là, et puis les moines étaient déjà là depuis assez longtemps, assez ignorés d'ailleurs de l'ensemble de la population, parce que, disons, leur enlèvement a été une révélation pour l'ensemble de la population algérienne, qui ne savait pas qu'il y avait des moines. Et puis, disons que, évidemment, leur mort tragique a été aussi une autre révélation d'hommes de prière qui avaient été enlevés, tués au nom de quel Dieu. Ça a été un grand trouble dans l'âme de beaucoup d'Algériens qui se sont dit, mais comment se fait-il qu'on tue au nom de Dieu des hommes, des femmes de prière, pas seulement des musulmans, mais aussi des chrétiens qui étaient là, en très forte minorité. Et c'est vrai que les projecteurs de l'actualité se sont braqués sur ce monastère. Oui, en particulier du fait de cet enlèvement. Oui. Il y a quatre confrères de Tizi Ouzou qui ont été assassinés en décembre 1994 déjà. Bien sûr. D'autres. Il y a aussi Charles de Foucauld que vous affectionnez particulièrement, puisque quand vous êtes devenu évêque de la Goîte, vous avez un petit peu repris le dossier de la béatification qui était en cours, qui s'est faite un an après, en 2005. On sait qu'il devrait prochainement être canonisé, puisqu'il y a eu un consistoire le 3 mai qui a officialisé cette canonisation. On ne connaît pas encore la date. Vous êtes évidemment très heureux, j'imagine, de cet événement-là à venir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vient nous dire aujourd'hui, Charles de Foucauld, à nos contemporains ? Alors, il vient nous dire plusieurs choses. La première, c'est son désir d'aller aux confins du Sahara. C'était sa découverte. Il avait découvert la force de Jésus en lui, Jésus de Nazareth. Il avait découvert ce Jésus de Nazareth en allant effectivement à Nazareth. Et il a mis 15 ans avant de se déterminer, de trouver sa vraie vocation. Et quand il a découvert ce trésor qu'est Jésus, il a désiré aller le porter aux extrémités du Sahara, pensant qu'il pourrait peut-être aller au Maroc, puisque s'il avait exploré le Maroc au moment où il était avant sa conversion. Donc c'était d'aller porter Jésus vivant au milieu des plus lointains. À travers l'Eucharistie, il avait voulu être prêtre à cause de cela.
en célébrant l'Eucharistie, en adorant l'Eucharistie, mais aussi en rencontrant Jésus à travers les membres les plus pauvres de son corps. Ceux qu'il appellera ses frères humains lointains. Alors à Nazareth, il a fait une expérience assez curieuse. Ça a été qu'il s'est imaginé, parce qu'il imaginait beaucoup, pendant le temps de Nazareth, il imaginait qu'il était le petit frère de Jésus entre Joseph et Marie. D'où l'expression petit frère. Il s'est imaginé le petit frère de Jésus, Jésus, le frère universel de l'humanité, et puis aller vers ses frères en humanité. Et il a développé cette découverte en très peu de temps, mais enfin même s'il avait mis déjà en route un petit peu, sans le vouloir, il était déjà attrapé par cette fraternité universelle, et c'était pour cela d'abord. Et puis ensuite, se trouvant au milieu de ce peuple, il s'est aperçu qu'au fond que l'islam est une entité religieuse, sociale, qui se suffit à elle-même, et très vite il a abandonné tout désir de conversion de l'autre, mais il s'est aperçu que c'était à lui de se convertir. Ça peut surprendre parce qu'on parle toujours de la dimension missionnaire de l'Église. Alors c'est un sujet délicat sans doute en Algérie, mais de cette idée aussi d'aller vers l'évangélisation. Oui, mais je crois qu'il a trouvé un autre moyen d'évangélisation qui n'est pas moins évangélique, c'est l'évangélisation par la fraternité, par la proximité. Et en prenant en compte l'autre dans toutes les dimensions de son existence. On va en venir à cette Église aujourd'hui, à ses visages d'aujourd'hui. Et je vous propose de découvrir l'un des sanctuaires d'Algérie. Il y en a 3. Il y a notamment Notre-Dame d'Afrique qui est situé au cœur d'Alger, qui surplombe la ville et la mer. Il fêtera l'année prochaine ses 150 ans. Très fréquenté par la population algérienne. C'est un repère à la fois historique, culturel et spirituel, y compris pour des musulmans, car de nombreux événements et rencontres sont ouverts à tous. Le père José Maria Cantal Rivas, recteur du sanctuaire, se réjouit de ce rayonnement chrétien en terre algérienne, même s'il n'est pas accepté par tous. On l'écoute. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui n'apprécient pas, qui soient beaux, entretenus, si visibles, qui trouvent que c'est une trace du colonialisme qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Mais en général, ces gens-là ne viennent pas chez nous, ne nous embêtent pas. Ce que nous constatons, c'est que les gens qui nous visitent, pour beaucoup, c'est la découverte, première fois, pour beaucoup, de contact physique réel avec un chrétien. Et c'est là, bon, ça donne lieu à des conversations en tout genre, sur tous les sujets possibles et inimaginables. En général, les gens qui viennent chez nous en disant qu'ils veulent mieux connaître le Christ, ça fait des années, souvent, qu'ils ont un cheminement intérieur. Ils ont cherché sur Internet, les réseaux sociaux, ils ont téléchargé des livres, etc. Et chez nous, ils arrivent quand ils sont déjà intérieurement chrétiens. Personne n'est entré musulman à la basilique et suite, en présentant les vitraux, les ex-voto, machin, il a dit « Oh, j'ai vu la lumière ». Personne. Nous, on ne convertit pas parce que, comme je vous dis, les gens arrivent avec un attachement personnel à Jésus. Ce qui leur manque souvent, c'est bien sûr le sacrement, le contact avec un témoin vivant, parce qu'à un moment donné, Internet ne leur suffit pas. Mais ces gens-là, ils arrivent chez nous déjà chrétiens dans leur cœur. Alors, je précise que le 12 mai, il y a, le sanctuaire a guidé le marathon de prière souhaité par le pape pour la fin de la pandémie qui a été lancé pour ce mois de mai. Et donc, il y a eu, on le voit sur ces images, donc la prière du rosaire là-bas. Dites-moi, Monseigneur, comment est-ce que l'Église, elle accueille, on entendait bien le Père José qui disait qu'en fait, il peut y avoir des cheminements intérieurs de musulmans, mais quand ils arrivent à Notre-Dame d'Afrique, c'est qu'ils ont déjà franchi un certain nombre d'étapes et qu'ils sont curieux de découvrir le Christ. Voilà, comment est-ce que l'Église, elle accueille ces demandes, ces curiosités, comment est-ce qu'elle accompagne ces cheminements? Voilà. Ça, c'est une question de conscience, de répondre à la demande de l'autre qui a découvert le Christ.
ça, on a pu l'exprimer, d'ailleurs, même devant des autorités algériennes qui le comprennent. Et qui comprennent qu'il puisse y avoir des conversions de musulmans qui devenant chrétiens. Oui, d'ailleurs, il y a des chrétiens qui font le chemin inverse. Bon, on va pas se mettre en bagarre pour savoir... non. C'est une question de conscience que nous devons respecter, de même que nous devons respecter quelqu'un qui quitte nos rangs chrétiens pour aller, pour devenir musulman pour les raisons qui sont les siennes. Mais nous avons le devoir d'accueillir. Mais le pape le disait au Maroc, le pape François, quand il dénonce le prosélytisme, c'est forcer la liberté de l'autre. Or, il ne doit pas avoir plus libre qu'un chrétien que quelqu'un qui veut connaître Jésus, et nous devons lui en donner les moyens. Et ça, les autorités l'acceptent. Oui, les autorités l'acceptent, mais ils n'accepteraient pas que l'on fasse, disons, une sorte de propagande chrétienne, même à travers nos activités. Je vais donner un exemple qui pour moi est très marquant. Un jour, c'était il y a déjà plusieurs années, il y avait des religieuses qui travaillaient dans les hôpitaux publics, et elles avaient été accusées de faire du prosélytisme. Et elles avaient fait venir, je crois que c'est un ministre ou quelqu'un du ministère de la Santé, et pour se défendre et dire, mais écoutez, nous ne faisons pas de prosélytisme auprès des malades pour en faire des chrétiens. Alors le ministre, donc ce soit lui, a écouté avec attention, et puis il a dit, écoutez mes sœurs, excusez-moi de vous le dire, mais par le seul fait que vous faites ce que vous faites, que vous soignez avec amour, que vous faites du prosélytisme. Ça, c'est dur quand même. Mais non, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher le rayonnement que vous faites lorsque vous faites votre travail avec amour. Bon. Et puis, libre à l'autre d'en faire ce qu'il veut. On en vient au travail social, avec une présence de sœurs notamment qui sont au plus près des populations, auprès des plus isolés, des exclus comme les migrants, les prisonniers ou encore les familles touchées par le handicap face au manque d'aide de l'État. C'est le cas par exemple des franciscaines missionnaires de Marie, une communauté de 3 sœurs vivant à Ain Sefra, ville qui est située dans votre diocèse de la Guatte, aux portes du désert. Arrivées en 2005, elles ont rapidement été sollicitées par des mamans d'enfants lourdement handicapés, des enfants IMC, infirmes moteur cérébral. Aujourd'hui, elles accompagnent une trentaine de ces enfants avec des séances de kiné et la fabrication de matériel sur mesure, mais surtout, elles aident les parents à changer leur regard sur le handicap de leur enfant. Sœur Isabelle Lagache nous raconte comment elle soutient les mamans dans cette épreuve. Là, dernièrement, il y a une maman qui est arrivée avec une enfant très, très handicapée. Et la maman me disait toujours, me répétait, mais moi je crois en Dieu, Dieu peut faire des miracles. J'ai dit oui, Dieu peut faire des miracles. Mais j'ai dit le premier miracle pour lequel tu dois prier, c'est d'aimer ta fille comme elle est. C'est pas qu'elle marche, parce qu'elle est belle telle qu'elle est. Et quand une maman arrive à aimer son enfant tel qu'il est et à ne pas le vouloir autrement, l'enfant s'épanouit. Et c'est ça le but. Je me souviens d'une fois un enfant qui est décédé il y a 1 mois et demi, à l'âge de 19 ans. Et il était autiste en plus d'être IMC, et il avait la taille d'un enfant de 6 ans à peu près. Et la maman lui parlait comme un petit enfant. Et une fois, je lui ai dit, écoute, arrête, il a 14 ans, tu vas l'habiller à la mode. C'est un ado. C'est un ado qui parle pas, c'est un ado qui te regarde pas dans les yeux peut-être, mais c'est un ado, tu vas l'habiller à la mode. Et une fois, elle nous a dit, mais pourquoi vous vous occupez comme ça de mon fils? Et ma sœur qui était avec moi lui a dit, parce que ton fils me dit Dieu. Elle a dit quoi? Elle dit oui, quand je vois ton fils, je vois Dieu. Ça l'a retourné comme une crêpe. Hein. Et là, dernièrement, quand le petit, il avait 19 ans, quand il est décédé, ça a été vraiment un drame. Et le papa est venu et il nous a dit, Ramdani, c'était notre trésor. Et là, on a dit, quel chemin parcouru.
par la famille. Quel chemin parcouru. Voilà un témoignage très émouvant, très fort. Ces familles, évidemment, face au handicap, elles sont complètement démunies. Très démunies, c'est surtout la maman. Je crois que l'aide des sœurs a une double but, enfin je veux dire une double incidence. La première, c'est de remettre l'enfant au centre de la famille. C'est très important. Avant qu'il soit handicapé, c'est un enfant de la famille. Et le fait qu'une sœur vienne pour voir l'enfant, c'est ramener l'enfant au cœur de la famille, lui donner de l'importance. Et je crois que ça, c'est la première. C'est une grande guérison quand on pense quelquefois que le handicap, c'est une punition de Dieu. C'est perçu un peu comme ça là-bas ? Oui, ça peut l'être, pas toujours, parce que non. Mais justement, le fait que l'enfant ait une valeur en lui-même, c'est beaucoup. Et puis d'aider la maman à prendre soin de cet enfant pour qu'il se développe, même à travers des gestes très simples. Et ce travail est énorme. Et il y a plusieurs communautés. Il y a les sœurs d'Aïn Sefra, mais il y a aussi des sœurs à Timimoun, il y a aussi une sœur qui est à Tamanrasset, il y a des sœurs dans plusieurs oasis, dans plusieurs villes du Sahara, mais aussi dans plusieurs villes du Nord. Cette présence auprès des plus fragiles. Merci beaucoup, Monseigneur Ros, ça passe vite. Merci d'être venu nous donner des nouvelles des chrétiens d'Algérie. Et puis on prend à présent des nouvelles d'autres églises dans le monde. Depuis lundi, 8000 migrants, un chiffre sans précédent, ont rejoint l'enclave espagnole de Ceuta, profitant d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain. L'Église espagnole s'inquiète de leurs conditions d'accueil. Ainsi, l'archevêque de Madrid, le cardinal Carlos Osoro, a lancé une invitation sur son compte Twitter à prier pour la situation à Ceuta et Melilla. Le siège était vacant depuis 2 ans. Hong Kong a un nouvel évêque. Le pape François a nommé le père Stephen Chow Soyan, un jésuite, né dans l'ancienne colonie britannique, formé à Hong Kong, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Il était jusqu'à présent supérieur de la province chinoise de la Compagnie de Jésus. Il dirige aussi depuis 15 ans 2 collèges et a été enseignant à l'université de Hong Kong. Compte tenu des enjeux actuels en matière d'éducation dans la province chinoise, ce choix du pape François n'est pas totalement surprenant pour le père Bruno Lepeu, prêtre des missions étrangères de Paris. Il connaît très bien les jeunes et donc je pense et il a insisté dans sa conférence de presse que pour lui, le marcher avec les jeunes va être quelque chose d'important dans son ministère épiscopal. La deuxième chose qui peut être importante aussi, c'est que l'Église catholique et les églises chrétiennes en général ont près de 60% de l'éducation à Hong Kong. Donc c'est quelque chose de très important pour la société de Hong Kong. Et c'est sûr que dans les négociations avec le gouvernement, l'éducation risque d'être une question épineuse. Ça l'est déjà depuis quelques années. Et le fait d'avoir un spécialiste de l'éducation comme évêque, ça sera, à mon avis, un point très important. Le fait qu'il soit jeune, puisqu'il n'a que 61 ans, lui permet d'avoir devant lui une petite quinzaine d'années où il va pouvoir vraiment faire du travail en profondeur. Et ça, c'est attendu. Et c'est sûr qu'il va être un peu sur des charbons ardents régulièrement sur ces questions-là, en lien avec la Chine, en lien avec les droits de l'homme, en lien avec la liberté religieuse, en sachant aussi qu'il a une expérience qui est très large, puisque au-delà de Hong Kong, il a été formé à l'étranger, mais aussi il a été provincial des Jésuites, donc pour toute la province de Chine, donc il voit plus large que Hong Kong. Et je pense que c'est aussi un enrichissement pour le diocèse de Hong Kong. Et puis signalons que le 24 mai aura lieu la journée de prière pour la Chine. Notre site internet y consacrera une page spéciale. Face aux violences au Proche-Orient, le cardinal Parolin appelle à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État du Vatican exprime la préoccupation du pape et du Saint-Siège face à l'escalade entre Israël et le Hamas. Il affirme qu'il demandera à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui sera en visite au Vatican ce samedi, de joindre ses efforts à ceux du Saint-Siège pour réclamer la fin des hostilités.
Au Niger, une attaque djihadiste contre le village de Dolbel, situé au nord-ouest du pays, près de la frontière du Burkina Faso, fait au moins 5 morts. Une église a aussi été profanée, c'était le week-end dernier. C'est dans ce village que les premières communautés catholiques locales sont nées. Le Niger subit depuis 2011 des attaques terroristes répétées, provoquant des mouvements de population, notamment chrétienne. Et puis au Nigeria voisin, les évêques s'inquiètent à nouveau du grave danger que court la nation face à la crise sécuritaire liée aux attaques de Boko Haram, aux violences ethniques et au banditisme qui se poursuivent. L'Église a appelé à 3 jours de prière du 28 au 30 mai prochain pour invoquer la fin du climat d'insécurité qui règne dans le pays. Et on termine cette édition avec l'ouverture de l'année ignatienne aujourd'hui, donc 20 mai, à l'occasion du 500e anniversaire de la blessure d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. De nombreux événements marqueront cet anniversaire. Alors pour la France, la Belgique francophone et le Luxembourg, le temps fort aura lieu à Marseille. Ce sera à la Toussaint 2021, du 30 octobre au 1er novembre. Près de 8000 personnes sont attendues pour un rassemblement sur le thème « Au large avec Ignace ». Alors le pape François y a été convié, il n'a pour l'heure pas indiqué quelle était sa décision. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la voir sur notre site, nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fête de la Pentecôte et on se retrouve jeudi prochain. Au revoir.